Ce ministre dit dans sa conférence de presse, il parle de politiciens véreux. En français facile, politiciens véreux. Moi, je parle avec les faits. J'ai cité le rapport de la CONAC 2011. J'ai cité le rapport de la Chambre des comptes 2021. Je demande aux Camerounais, qui est véreux? Nous n'avons de leçons à recevoir, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce ministre. D'autant plus qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir comment un ministre de l'administration territoriale se mue en membre de l'ECAM, en membre du Conseil électoral, se mue en membre du Conseil constitutionnel et déclare qu'un Camerounais qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle ne peut pas être candidat. Pourtant, nos lois et notre constitution sont claires quant à ce qui est des conditions à remplir pour être candidat. Je me pose donc la question, que recherche ce ministre quand il parle des gens qui veulent mettre le feu aux poudres? Ne pense-t-il pas qu'il parle de lui-même? Jusqu'à un certain moment, ça faisait rire. Mais là, ça commence à ne plus faire rire. Bon, quand on essaye de réfléchir à l'opportunité de cette sortie, on ne trouve pas l'opportunité. Du moins, de notre côté, nous ne trouvons pas l'opportunité dans tout ce que ce ministre a dit. Vous savez, je voudrais ici convoquer un proverbe africain qui dit que c'est le rat qui a mangé le piment qui court sans raison. C'est le rat qui a mangé le piment qui court sans raison. Pour parler simple. Qui est le rat? Pour parler simple. C'est celui qui s'agit trop ou réagit de manière excessive, cache souvent quelque chose à se reprocher. Parce que il faut bien qu'on puisse trouver quelque chose de logique à tout cela. Vous savez, on est républicain, hein? Je pense que vous l'avez signalé à l'entame de cette émission, dont nous n'allons parler ici qu'avec les faits. Et les faits sont têtus. En 2011, personnellement, mon entreprise a été sollicitée par le révérend pasteur Massingams, qui est président de la CONAC. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Commission nationale anticorruption. En 2011, je suis sollicité pour la production et la réalisation du premier rapport de la CONAC. Premier rapport. Et dans ce rapport, c'est les faits. Il est écrit à la page 245, après un audit de la CONAC portant sur plusieurs milliards à la Campost, il est écrit à la page 245 le déclenchement des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans les détournements. Il s'agit de Paul Atangadi, j'ai fouillé, hein. Ce n'est pas un homonyme, c'est celui qui fait les fameuses conférences de presse. Donc, impliqué dans les détournements, il s'agit de Paul Atangadi, Jean-Pierre Mugubelinga, Charles Tawamba et bien d'autres personnes. 2011, accusé de détournement, c'est-à-dire que de deniers publics, notre agent, M. Atangadi. Paradoxe managérial de M. Paul Biya, parce que c'est lui qui en a franchement l'expertise. M. Paul Atangadi est nommé ministre en 2018. Les habitudes ayant la peau dure, 2020, la Chambre des comptes fait un audit sur la Covid-21 et se rend compte que le même ministre a acquis sous forme de dons 15 000 kits
de dépistage rapide de Covid, 15 000 kits sous forme de dons, qu'il a revendus au ministère de la Santé publique pour un montant de 288 millions, 15 000 kits. C'est-à-dire qu'il a vendu chaque kit, hein, les gens avec Cameroun peuvent faire la division, il a vendu chaque kit à 19 200, des kits qui étaient homologués par le ministère du Commerce à 700 francs. Le Premier ministre, parce que c'était surréaliste, qu'un ministère qui reçoive un don aille vendre ce don à une autre administration publique. Le montant la facture avait été réglée par le ministre Santé. Le Premier ministre a sommé ce ministre de l'administration territoriale de restituer les 288 millions. Mais au-delà de ça, que dit la Chambre des comptes dans ses conclusions? La Chambre des comptes dit, et là nous sommes aux pages 99 et 100 du rapport de la Chambre des comptes de 2021. La Chambre des comptes dit, au vu de ces constatations, la Chambre des comptes souligne l'opacité entretenue par le ministre. Ils ne disent pas par le ministère. La Chambre des comptes dit l'opacité entretenue par le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la santé publique dans la gestion de cette transaction controversée, alors que subsiste un risque de distraction de cette somme. Je reviens donc à mon fameux proverbe. C'est le rat qui a mangé le piment qui court sans raison. Ce ministre, je n'ai pas terminé, Bouba. Je vous ai dit d'entrée de jeu, vous aviez des sujets de mise en bouche. Oui. J'ai décidé de ne pas prendre parole sur ces sujets parce que pour moi, ça c'était le plat de résistance, pour moi. D'accord. Donc, ce ministre dit dans sa conférence de presse, il parle de politicien véreux. En français facile, politicien véreux. Moi, je parle avec les faits. J'ai cité le rapport de la CONAC 2011. J'ai cité le rapport de la Chambre des comptes 2021. Je demande aux Camerounais, qui est véreux? Nous n'avons de leçons à recevoir, nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce ministre. D'autant plus qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir comment un ministre de l'administration territoriale se mue en membre de l'ECAM, en membre du Conseil électoral, se mue en membre du Conseil constitutionnel et déclare qu'un Camerounais qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle ne peut pas être candidat. Pourtant, nos lois et notre constitution sont claires quant à ce qui est des conditions à remplir pour être candidat. Je me pose donc la question. Que recherche ce ministre? Quand il parle des gens qui veulent mettre le feu aux poudres, ne pense-t-il pas qu'il parle de lui-même? On reviendra à vous. Je voudrais d'abord dire qu'il faut neutraliser Atanganji. J'ai le sentiment que M. Atanganji s'agite comme quelqu'un à qui on avait versé de l'eau bénite. Du coup, ça va dans tous les sens. Non, il faut faire attention. Vous savez que l'énigme Atanganji ferait l'objet d'une thèse. Parce que dans le contexte actuel, il prend ses ordres de qui? D'où? Il veut changer quoi? Et puis, quelle est cette provocation? À la limite, un acharnement contre Maurice Kamto et Cabral Libye. Parce que je préfère citer les noms. Est-ce que vous pouvez légitimer une élection aujourd'hui en excluant Maurice Kamto et Cabral Libye et penser que c'est une vraie élection à la présidentielle? Parce que quand vous avez enlevé les deux, il faut maintenant peut-être un candidat automatique. Jusqu'aujourd'hui, la personne que M. Atanganji veut défendre, c'est le président Biya, qui ne s'est même pas encore prononcé. Quand M. le Minat fait ce qu'il fait, il perturbe la gouvernance. C'est toute la gouvernance du renouveau, n'est-ce pas, qui devrait craindre. Il faut, n'est-ce pas, laisser le jeu avec toutes ces règles. Mais quand vous regardez ce qui se passe,
De quoi faire M. Atangandji? Et ça m'amène toujours à penser, à dire ce que je dis, c'est que c'est la peur à changer de camp. C'est au niveau du renouveau qu'on a le plus, n'est-ce pas, une constellation des gens qui ont peur. Des gens qui ont peur parce que il y a beaucoup qui doutent, qui ne veulent pas effectivement le rendez-vous démocratique d'octobre. Il y a beaucoup qui exacerbent, n'est-ce pas, qui font aujourd'hui, dans ce que j'appelle le climat de la terreur, le climat de belligérance, ou alors les foyers de haute tension. Vous croyez que c'est l'opposition? Ce n'est pas les forces de l'opposition qui sont dans la crainte. Ce n'est pas les forces de l'opposition, n'est-ce pas, qui créent les foyers de tension. Ce n'est pas eux, ce n'est pas les forces de l'opposition qui entretiennent, n'est-ce pas, l'exacerbation et l'exaspération de la population. Non, ce n'est pas là-bas. Et ce qui est marrant, on reviendra tout à l'heure au niveau de la presse. Dès que le ministre est sorti comme ça, vous avez vu un petit groupé où les gens ont dit, sans même douter, sans même discuter, que c'est Kamto qui a donné les instructions à la base pour attaquer le ministre et l'ambassadeur. Et j'ai attendu que M. Atangandji s'énerve, qu'il soit moins juste. Vous dites, mais regarde, mais comment vous avez fait? Depuis là, j'attends que le Conseil national de la communication se saisisse de l'affaire. Vous dites, mais comment vous pouvez affirmer de façon péremptoire que c'est Kamto qui a donné le discours, qui a écrit, qui a légitimé le discours de l'attaque du ministre et l'autre? Alors, Madame Maubé, chaque fois que je regarde le ministre Paul Atangandji parler, ça me fait sourire. Ça me fait sourire comme les journalistes qui étaient en face de lui lors de ce point de presse. Vous savez, il y a eu une période dans notre pays où le ministère de l'administration territoriale était considéré comme l'un des plus importants du pays, où vous aviez des hommes d'une certaine hauteur, avec des habitudes feutrées, maîtrisant la loi, ayant une puissance discrète. Mais on a l'impression que depuis un certain temps, on verse dans la vulgarité, dans l'outrecuidance. Et je vous dis, quand j'écoute le ministre Atangandji, excusez-moi, il parle comme au quartier dans les tournes d'eau. Il parle comme au bar. C'est-à-dire que ça ne fait pas sérieux. Il fait des corrélations qui n'ont même pas de sens. Vous savez, ce monsieur nous a dit qu'il va nous envoyer les abeilles. On ne lui a pas répondu. Il a dit qu'il va nous mettre dans le moulinex. On a laissé passer. Atangandji a l'attitude d'un fasciste. C'est un peu fort là. C'est pas fort. Même le professeur Baebek l'a dit. Atangandji, on a l'impression qu'on est encore dans le maquis. On a l'impression que c'est un type qui ne peut pas survivre dans un pays où tout marche normalement. Il aime les extrêmes en réalité. Donc c'est un monsieur où quand vous regardez même son CV, on comprend. Il a travaillé avec Fauchivé. Vous savez qui était Fauchivé dans ce pays. Et donc, je me dis, c'est quelqu'un d'extrémiste. Je dis encore que si on ne fait pas attention avec le ministre Atangandji, il va mettre le pays à feu et à sang. Lui,